Bonjour la grande famille, c'est votre tata nationale ici. Donc, je viens aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je demande à toutes les personnes qui rentrent dans ma maison pour la toute première fois de bien vouloir s'abonner, de liker, de commenter. Et alors, ne pas oublier de cliquer sur la touche de notification pour ne rien manquer, car du lourd est à venir. Aujourd'hui, je viens vous présenter une vidéo où, je veux vous montrer comment j'ai fait mes épices fait maison. Donc, moi, je n'achète jamais des épices en magasin, je les fabrique moi-même et je veux vous présenter ce que je fais pour rehausser la saveur de mes aliments. Donc, restez scotchés pour ne rien manquer. Prenez votre tasse de thé et tous les cas. Le mélange d'épices constitue un des grands secrets de la bonne cuisine. Pour mes épices fait maison, j'utilise la feuille de basilic, le coriandre, la nette, la ciboulette, l'estragon, l'oignon, l'oignon rouge et puis l'oignon jaune, l'ail, l'oignon vert et enfin le poivron rouge. Et puis j'utilise également le tige de céleri. Pour commencer, je vais mettre tous mes ingrédients dans un gros bol. Mais j'aimerais en tout cas retenir votre attention pour ce qui concerne la feuille d'aneth. Il ne faudrait pas l'utiliser beaucoup parce que ça a vraiment une très grande saveur. Ça risque de vous incommoder si vous le mettez beaucoup. Donc, c'est vraiment prendre comme deux tiges pour ce qui concerne la feuille d'aneth. Donc, voyez, là, je suis en train de mettre toutes mes choses et je vais le nettoyer. Bien les nettoyer parce que ça peut contenir du sable, étant donné que ça provient de la terre. Donc, moi, j'aime toujours faire attention à tout ce que je mange parce que ça va dans ma bouche et j'aime pas que tout ce qui est mauvais passe à travers ma bouche. Donc, je lave très bien et puis je les coupe en petits morceaux et je les mets dans le moulinex. Je mets tout dans les moulinex. Donc, en tout cas, je voulais vous faire une vidéo très condensée pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Donc, je mets tous mes ingrédients dans les moulinex, vous voyez. Donc, je suis en train de tout placer dans le moulinex, dans le blender. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Au Québec, on dit blender moulinex. Donc, c'est ça. Je coupe le poivron. Le poivron, ça ajoute un goût un peu sucré. Donc, le poivron, c'est ce que vous appelez paprika. Donc, au lieu d'aller acheter des poivrons séchés, on ne sait pas comment ça a été apprêté, c'est mieux que vous puissiez fabriquer vos épices vous-même. Donc, les paprikas séchés que nous utilisons souvent dans la cuisine, c'est ça, du poivron. Donc, toutes les épices que j'ai utilisées, ce sont des épices qu'on a l'habitude de les acheter séchées. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas les fabriquer moi-même? Donc, c'est ça. Donc, je vais tout blender. Donc, comment j'ai fait? J'ai haché, en fait. Je ne le liquidifie pas. Donc, je ne fais que hacher. Hacher, j'ajoute un peu de sel parce que le sel, ça aide à la conservation. Et j'ajoute aussi un peu d'huile. J'aime beaucoup l'huile de canola. Donc, ça aussi, ça aide à la conservation. Après avoir ajouté de l'huile et du sel, donc je blende encore avec des petits coups parce que je n'aimerais pas que mes épices soient liquides. Donc, ça dépend. Il y en a qui aiment que les épices soient liquides. Vous pouvez encore le broyer davantage. Mais moi, j'aime les garder un peu hachées. Donc, c'est ça. J'aime les garder hachées.
Et je trouve que c'est mieux comme ça. Donc, quand j'ai fait mes épices comme ça m'aide, hein. Même quand je rentre de mon travail, je suis fatiguée. Je peux juste prendre les épices, faire un peu d'omelette. Je peux les assaisonner des choses rapidement. Et puis, pour la conservation, je mets tout dans une bouteille. Et quand je les mets dans une bouteille comme ça peut se conserver pendant même tout le mois. Étant donné que j'ai mis de l'huile, donc j'ajoute encore de l'huile, vous voyez. Donc, ça peut se conserver pendant tout le mois au frigo. Ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Voilà, donc je suis à la fin de ma recette d'épices fait maison. Donc, regardez, là, par exemple, je reviens du travail, je suis fatiguée. J'avais quelques morceaux de chèvre que je voulais cuisiner et rapidement, là, étant donné que mes épices sont déjà là, donc ça s'est fait rapidos. Donc, j'ai mis les épices, donc je n'ai pas le temps d'aller broyer encore des épices, d'aller éplucher l'ail, d'aller éplucher l'oignon. Donc, tout est déjà fait. Je le fais rapidement et je le mets au feu et c'est comme ça. Donc, je voulais juste vous montrer comment je fonctionne avec ça. Donc, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est santé, c'est santé. Toutes les épices, toutes les feuilles que j'ai utilisées pour mes épices, ce sont deux feuilles qui sont bons pour la santé. Donc, je vous le recommande. Tous les cas.